Bonjour à tous, c'est Jean et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis avec Monsieur Dufour, le directeur d'agence de Meilleur Taux, le célèbre courtier, directeur d'agence de Lyon. On va répondre à une question dans cette vidéo, c'est faut-il faire appel à un courtier? Et je vais interroger Monsieur Dufour à ce sujet. Alors Monsieur Dufour, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder encore un petit peu de temps pour Ouais. réaliser cette Je vidéo. vous en prie. Le financement, c'est une étape clé lorsqu'on veut réaliser un projet immobilier, que ce Oui. soit pour sa résidence principale ou pour un investissement. Et alors, vous êtes un peu parti pris, mais je vais quand même vous poser la question parce qu'il est intéressant, en tout cas, de connaître votre point de vue. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire appel à un courtier si on veut financer un bien immobilier? Pourquoi pas aller voir sa banque directement ou démarcher les banques nous-mêmes? Pourquoi on ferait appel à un courtier? Alors, parce que le courtier et notamment Meilleur Taux, nous avons, on va dire, les volumes pour négocier auprès des banques. On leur envoie énormément de contacts clients, et donc forcément, on arrive à négocier des prix bien en amont que vous ne pourriez le faire. Et notamment, Ok. il se rattrape sur les volumes par rapport à vous. Si vous alliez voir directement le banquier, bah, c'est un client lambda. Donc c'est la banque en fait qui va faire une remise, je ne sais pas, sur son taux, c'est Alors, ça? il va y avoir des remises. Parce qu'on passe par vous. Tout à fait. Nous, Meilleur Taux, nous négocions en amont à Paris avec tous les partenaires bancaires, euh, plusieurs niveaux. Ouais. C'est-à-dire, il va y avoir effectivement, on a des grilles de taux sur lesquelles on peut parfois déroger ou non, en fonction des volumes, encore une fois, que l'on fait. On va déroger également, on négocie avec les banques les frais de dossier tout de suite en amont. Ça veut dire que si on passe tout de suite par le courtier, on sait que les frais de dossier sont offerts directement. On n'a même pas besoin de le négocier puisqu'on passe par Meilleur Taux. Et notamment aussi, le point important, ce sont les pénalités de remboursement anticipé. On sait qu'en général, il y a la durée moyenne de détention d'un bien, c'est 7 ans. Et donc, on sera amené, à un moment donné, dans la durée de votre prêt, à le rembourser par anticipation. Et donc, s'il y a des pénalités, ça, c'est négocié d'avance aussi. Donc, c'est plein de choses déjà qui sont, en passant par le courtier, pré-négociées, sans même avoir à faire quoi que ce soit. D'accord. Ça, l'investisseur, la personne qui achète un bien immobilier peut le négocier lui-même, mais vous obtiendrez de meilleures conditions que lui sur chacun de ces points-là. Tous ces points sont déjà pré-négociés. C'est-à-dire que vous n'aurez même pas besoin d'en parler puisque ça sera déjà acté. Donc vous négociez pour lui en fait. On négocie pour lui, dans tous les cas. Il y a ce niveau-là. Il y a également aussi le côté assurance emprunteur. C'est-à-dire que nous offrons aux clients, de négocier le coût d'intérêt, le coût du crédit, bien sûr. Mais dans le coût du crédit, il y a aussi le coût de l'assurance. Et aujourd'hui, les taux étant très bas, l'assurance devient un petit peu prépondérante dans le coût global du crédit. Et donc, on a cette casquette-là pour aller chercher une assurance, ce qu'on appelle une assurance en délégation, et non pas l'assurance de la banque, une assurance en délégation pour pouvoir assurer un coût aussi moindre que... Mais du coup, la banque vous dit rien par rapport à ça? Parce qu'ils aiment bien avoir les assurances chez eux et Alors, ils vous accordent des conditions. tout est le jeu de notre négociation, c'est de, trouver la banque qui fera le meilleur taux, ça s'appelle meilleur taux, donc l'idée c'est quand même qu'on vous trouve le meilleur taux, et qu'elle accepte aussi notre délégation d'assurance. Ok. Ça n'est pas toujours le cas. Okay. Effectivement, qu'ils acceptent la délégation, dans ces cas-là, la banque aussi se donne la possibilité de s'aligner sur notre coût d'assurance. Mais l'idée, c'est que vous, que ce soit qu'on passe par nous en matière d'assurance ou par la banque, que vous y retrouviez en termes de coût global. Donc l'idée, c'est vraiment que vous n'ayez pas besoin de négocier auprès de toutes les banques de la place, donc on fait gagner du temps, de l'argent sur le taux d'intérêt, et aussi de les négocier au niveau des assurances, tous les assureurs de la place. On fait quelque chose de clé en main, et côté banque, côté assurance, et voilà. D'accord, mais bon, c'est bien de pouvoir négocier pour nous, vous avez de meilleures conditions, mais j'imagine aussi que vous devez vous rémunérer sur ça. Bien sûr. Vous puissiez gagner votre vie. Bien sûr. Du coup, est-ce que ça ne revient pas plus cher au final à la personne qui investit en payant et la banque et vos frais? Est-ce que ça ne lui revient pas plus cher que de traiter en direct? Alors, l'idée, c'est vraiment que, étant donné qu'on a les volumes importants, c'est qu'on obtienne un taux meilleur que ce que vous auriez pu négocier seul. Donc, nos honoraires, nous, effectivement, on est rémunérés par les clients. Et d'un côté banque aussi, c'est que ce soit vraiment, passez-moi l'expression, mais une relation win-win-win. C'est-à-dire que d'un côté, le client y gagne au-delà des honoraires qu'il pourra payer pour notre mission. Le coût du crédit sera minoré de façon bien plus importante que le coût des honoraires. Ce sera gagnant du côté de la banque parce qu'eux, ils sont contents d'avoir des nouveaux clients.
Et puis bah, nous, évidemment, bah, voilà, on travaille effectivement de la même façon. Vous arrivez à négocier tellement les prix, si on peut Ouais, appeler ça comme ça, qu'en ouais, fait, tout même à en fait. payant vos honoraires, bah, Le client le il s'y client est retrouve gagnant, quoi. exactement, exactement. Rien que déjà les honoraires sont, étant donné qu'il n'y aura forcément pas de frais de dossier, bah, voilà, c'est englobé aussi dans les honoraires. Donc Ok. il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, bon, voilà, on a compris, je pense, le principe de passer par un courtier. Bien C'est sûr. vraiment un vrai gain de temps Mhm, et aussi un gain d'argent. mhm, Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt à aller démarcher directement des agences bancaires mhm, parce que vous faites ce travail à bien la sûr. place de la personne. Mais pourquoi passer par Meilleur Taux? Parce que là, on est là, au sein de l'agence Meilleur Taux. Mhm, Il y a plein de courtiers qui existent. tout à fait. Pourquoi on choisirait Meilleur Taux plutôt qu'un autre courtier? Quelle est votre valeur ajoutée à vous? Meilleur taux déjà va être historiquement voilà, le plus implanté. Donc on va avoir une connaissance, d'avoir tous les partenaires bancaires. Déjà, voilà, on a 110 partenaires bancaires, Ce qui n'est pas le cas de ce tout le qui n'est monde. pas le cas de tout le monde. D'accord. Donc déjà, on va avoir, voilà, en fonction aussi d'un dossier peut-être plus sensible, plus compliqué, avoir une palette de possibilités, de partenaires qui puissent accompagner plus importante. Donc Ok. déjà, on a Donc, plus de chances d'avoir son prêt. voilà, un taux de transformation, si je peux m'exprimer ainsi, en taux de transformation en acquisition et en prêt, Hmm. qui est plus important. Euh, plus de chances d'avoir son prêt. Et puis meilleur taux également négocie donc tout ça en amont. Je parlais tout à l'heure des frais de dossier, des pénalités de remboursement anticipés en amont, donc quelque chose qui est déjà pré-négocié. Et puis dans tous les cas aussi, nous en local avec meilleur taux ici aujourd'hui à Lyon par exemple, où ça fait 12 ans que nous sommes implantés ici, on a des acteurs locaux, notamment des directeurs d'agences bancaires, vous savez, les banques mutualistes ou les banques régionales. Ok. Donc on les connaît depuis longtemps, donc on connaît quand même quasiment chaque directeur de chaque agence, de chaque banque, quand même D'accord. notamment sur le groupe de Lyon. Mais c'est vrai aussi pour les meilleurs taux dans d'autres villes, hein. On connaît notre maillage, on connaît notre terrain. Et donc du coup, on peut aller solliciter des banquiers de façon directe avec eux et obtenir encore d'autres dérogations. Ok. Voilà, parce qu'on les connaît vraiment Ok, depuis donc longtemps. vous avez une telle implantation que vous avez une force de frappe qui est plus importante qu'un Exactement, autre courtier. exactement, Ok, exactement. ok, j'ai compris. Et si moi, par exemple, j'ai envie d'investir, ou la personne qui nous regarde aujourd'hui a envie d'investir, elle se dit, ok, je veux passer par un courtier, je suis convaincu, mais du coup, j'ai quand même envie de comparer. Donc du coup, j'ai un projet, je vais tester Meilleur Taux, mais je vais aussi tester avec un autre courtier. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que vous le recommandez? Alors, peut-être pas parce que vous, vous avez peut-être plus d'intérêt à ce qu'on travaille avec vous, Mhm. c'est normal, mais est-ce que c'est pertinent d'un point de vue de l'investisseur de faire ça ou pas? Alors, c'est pas du tout pertinent dans le sens où, alors je le comprends, hein, effectivement, c'est pas forcément facile de laisser sa confiance à quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comment dirais-je, la, c'est la source du dossier qui va faire qu'on va pouvoir aller négocier avec la banque. Et c'est de la même façon, aller voir sa banque n'est pas judicieux pour nous non plus, parce que D'accord? l'idée, c'est que si on peut vous faire rester dans votre banque actuelle, parce qu'on peut aller négocier avec votre propre banque, et donc à ce moment-là, l'idée, c'est qu'on puisse aller le solliciter. Sauf que si le client est allé voir déjà sa banque, je ne peux plus la solliciter, Ok. parce que on n'est plus à l'origine du dossier. Mhm. Donc on ne peut pas aller négocier pour vous, pour votre propre banque, si vous êtes allé la voir. Donc déjà, premièrement, ne Ok. pas aller voir sa banque, ça nous permet aussi d'aller nous la solliciter. D'accord. Et ça peut permettre Mais vous, dans tous les cas, vous aurez une meilleure condition que si moi je vais voir ma banque directement. Ah bien sûr, ça Ok, c'est sûr, très ça bien. c'est sûr. Et derrière, après effectivement, et c'est de la même façon avec d'autres courtiers. Alors ce que je peux inviter à faire, c'est aller faire le tour de la place des courtiers. Et par contre, quand vous donnez le mandat, donnez-le à une seule personne. Oui, comparez, voyez si vous faites confiance à l'un ou à l'autre. Mais Et pourquoi en fait parce que je me dis, parce j'ai plus de chance moi en tant qu'investisseur si je vais et voir ben mon non, parce courtier. que de la même façon que qu'un client va voir sa banque, un courtier qui va voir trois banques et l'autre courtier qui veut aller les voir ne pourra pas. À partir du D'accord. moment, on ne peut être à la source d'un dossier qu'un seul courtier par banque. Ok. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un, que je dis une bêtise, qui va voir le Crédit Agricole, un courtier voir le Crédit Agricole, moi en tant que courtier, je ne pourrais plus aller voir le Crédit Agricole. D'accord. Donc je suis bloqué. Ok. Donc ça ne joue pas dans la négociation, ça ne joue pas à la concurrence, ça veut dire ça fige la concurrence finalement, on ne peut plus rien faire. D'accord. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas du côté des banquiers, on est mandaté par le client, donc on est là Ouais. pour défendre les intérêts du client. En C'est-à-dire que fait, si si j'irai forcément, j'amènerai forcément le client vers le meilleur taux, vers la meilleure solution. Voilà. Donc il ne faut hmm, pas penser que on- en ayant un autre courtier, le courtier aura mieux que moi parce que finalement on joue avec les mêmes grilles. Sauf c'est à nous notre jeu de volume, c'est notre jeu de négociation, on va hmm. obtenir mieux. Donc effectivement, meilleur taux là-dessus En est plus fait, prépondérant. de premier abord, on pourrait se dire,
moi je m'en fous, je vais voir deux courtiers. Si Monsieur Dufour, bah, il ne peut pas aller voir le Crédit Agricole, c'est pas grave parce que l'autre courtier pourra aller le voir. Ok, on pourrait réfléchir comme ça. Mais du coup, vous, ça vous donne moins de force de négociation auprès de Bien cette sûr. banque et des autres banques parce que vous ne pouvez pas faire jouer La la concurrence. bien sûr. Et du coup, bah, vous ne pourrez pas forcément obtenir un meilleur taux ou de meilleures conditions pour Tout l'investisseur. à fait. C'est ça le principe. Exactement. Et Ok. moi, l'idée, c'est que à la limite, voilà, si je peux éviter de faire, parce que les gens sont réfractaires un petit peu de temps en temps à changer de banque. Donc l'idée, Mhm. c'est voilà, moi je peux aller solliciter la banque. Bon, si la banque, je leur dis voilà, vous voulez garder le client, attention, je vais voir telle banque, telle banque, telle banque. Ok. Et c'est comme ça que voilà, soit vous alignez ou pas. Et c'est comme ça que si un autre courtier a vu ces banques-là, bah, je ne peux pas dire bah non, je ne peux pas les solliciter. Donc voilà, donc je suis moi en fait freiné dans mes négociations si on va voir un autre courtier. Je comprends. Très bien. Bon, en tout cas, merci pour ces réponses. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet pour obtenir les meilleures conditions, en tout cas pour obtenir votre prêt immobilier, votre financement, je vous ai préparé un petit document. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien qui se trouve juste au-dessus ou alors juste en dessous de cette vidéo et indiquer votre adresse email pour qu'on puisse tout simplement vous l'envoyer. Merci de votre écoute. Merci Monsieur Dufour de Merci à votre vous. temps et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.